Alors, déjà pour commencer, nous ne sommes pas des idiots. Ne rajoute pas de mots qui n'existent pas dans le texte. C'est pas comme. C'est un prophète. Point. Point à la ligne. T'as dit c'est comme. Un seul non, verset c'est pas ne peut vrai. pas expliquer. Non, c'est pas vrai. Sam, écoute-moi. Puisque tous ces gens-là, que ce soit les pharisiens, que ce soit l'aveugle, que ce soit les parents de l'aveugle, on est d'accord qu'ils croyaient en la Torah et les prophètes. On est d'accord, oui ou non, Sam? Pas forcément. Quoi? Ils n'avaient pas connaissance des textes. Ah, ils ont la connaissance des textes, mais la compréhension. Merci beaucoup. Ils disent qu'ils sont disciples de Moïse. Je préfère. Sam, écoute-moi. Ils disent qu'ils sont disciples de Moïse. C'est-à-dire que les textes, ils le connaissent. Mais est-ce qu'ils les comprennent? Tu vas pas mentir aux gens ici. Est-ce qu'ils comprennent les textes? Justement, écoute-moi. Avoir la connaissance et comprendre les deux choses différentes. Écoute. Ici, les Juifs, ils croient pas que Jésus n'est pas un prophète ou quoi. Ou qu'est-ce? Les Juifs, là, en plus, on te dit au verset, il y a eu division parmi eux. Le problème pour les Juifs, c'est que Jésus fait un miracle le jour de Shabbat. C'est juste ça le problème. C'est pas que je ne sais quoi. Là, c'est juste le problème, c'est que Jésus ne peut pas être le Messie annoncé dans les Ésaïe et les prophètes parce qu'il fait quelque chose pendant Shabbat. D'accord? C'est ça le problème. Moi, la question que je te pose, elle est celle-ci. Où est-ce que tu as vu une seule fois que ce soit un pharisien, l'aveugle ou les parents de l'aveugle dire que Jésus est Dieu venu sous forme humaine sur terre lui-même pour guérir les aveugles? C'est écrit où? Merci beaucoup. Les pharisiens, l'aveugle né, les habitants de Jérusalem ne sont pas des prophètes. Ils peuvent faire des affirmations, mais eux, ils ne sont pas des prophètes. Donc, leur déclaration, ce n'est que des sentiments de joie ou bien des affirmations humaines. Donc, ce ne sont pas des prophètes. L'aveugle n'est pas un prophète. Je suis obligé de t'arrêter. Les pharisiens ne sont pas des prophètes. Non, je suis obligé de t'arrêter. On va écouter la parole d'un prophète. Non. Jésus, il dit quoi? Il dit quoi des pharisiens, Jésus? Sam, arrête. T'es pas à l'église. Il y a personne ici qui ne va pas te reprendre si tu dis une bêtise. Jésus, il dit, concernant les scribes et les pharisiens, faites ce qu'ils disent. Faites ce qu'ils disent. Mais ne reproduisez pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que ce qu'ils disent est vrai. Tu vas pas mentir ici. Donc tu vas reprendre ta réponse, s'il te plaît. Tu reviens ici. Arrête d'aller sur Google, reviens ici. Reviens ici. Comment il peut mentir comme ça? Mais wallah, c'est incroyable. Comment il ose dire des choses que Jésus dit le contraire. C'est le spécialiste des menteurs. Jésus, il dit, concernant les scribes et les pharisiens, faites ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et lui, Sam, il est en train de te dire, ce qu'ils disent là, ouais, ils peuvent se tromper. Oh, il ne faut pas les écouter, en gros. Mais là, Jésus, il dit le contraire. Donc Sam, tu vas arrêter de mentir 2 secondes. Donc je te repose la question. Où est-ce que tu as vu que les scribes et les pharisiens, l'aveugle ou les parents de l'aveugle disent que c'est Jésus, que c'est Dieu lui-même venu sous forme humaine, qui est Jésus, pour venir lui-même, Dieu lui-même, guérir les aveugles, etc. Tu peux nous donner ce texte, s'il te plaît, ici dans Jean 9? C'est à toi qu'on pose la question. Non mais Tidjane, c'est extrêmement dur sans le... Pardon, j'avais eu un appel. C'est compliqué. J'avais un appel, excusez-moi beaucoup. Sam, je répète ma question. Puisque tu viens de mentir aux gens là, parce que tu as dit que les scribes et les pharisiens, ils peuvent mentir, ils peuvent dire n'importe quoi, c'est juste des pensées humaines. Sauf que Jésus, il dit de sa bouche, Jésus là, ton Dieu, il dit, concernant les scribes et les pharisiens, écoutez et faites ce qu'ils disent, car ils sont assis dans la chair de Moïse. Écoutez-les, il faut les écouter quand ils parlent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Attention. Mais ce qu'ils disent, c'est vrai. Où est-ce que tu as vu ici que, premièrement, les scribes et les pharisiens disent que c'est Dieu venu lui-même sous forme humaine sur terre, ou l'aveugle, ou les parents? Ma question, elle n'est pas compliquée quand même. Oui, juste ne pas dire ta question est compliquée, mais c'est ce que je t'ai dit. Les pharisiens... Si je peux avant que tu répondes, en gros, ce qu'il essaie de te faire comprendre, c'est qu'en gros, tu es en train de prétendre, enfin, en train de dire indirectement que ton Dieu, là, il a conseillé, du coup, à ces créatures de suivre ce que disaient des menteurs et des trompeurs. C'est quand même... Non, c'est pas parce que on dit il faut suivre un docteur de la loi
que ce docteur-là, il est prophète. Non, il peut donner des bonnes paroles. Mais est-ce que réellement, toute personne peut donner des paroles, même que tu sois musulman, que tu ne sois pas musulman, que tu sois kémite? L'éducation, toute famille a reçu des éducations pour bien éduquer. Les lois sont inscrites dans la société. Donc, ils peuvent enseigner. Pas forcément être un homme de Dieu. Donc, ce qu'il enseigne, si c'est on peut appliquer, il conseille de les appliquer. Si ton papa, même qui est kémite, tu peux dire à ton enfant, écoute ton papa. Même son papa est kémite, mais il a des bons conseils. Pourquoi tu parles de la personne est prophète. Tu fais la publicité des kémites. C'est un exemple que je donne. Je donne un exemple. Donc, les pharisiens... Sam, ça tient pas ce que tu dis, tu sais. Sam, oui, je viens. Il faut lire tout le verset. Je vais finir, pardon. Non, mais attends, ça ne tient pas ce que tu dis, je veux te dire donc, pourquoi. Les pharisiens ne pratiquaient pas la loi, ne mettaient pas la loi en pratique. Non, c'est pas vrai. Écoute-moi. Attends. Donc, laisse-moi. Jésus a dit, vous pouvez, ce qu'ils enseignent là, c'est pas mauvais. Mais eux-mêmes, là, ils ne les mettent pas en pratique. C'est grave. Hein? Voilà. Mais on peut les écouter. Tout à l'heure. Maintenant, on va voir. Franchement, Sam, souvent, il faut savoir raison garder, quoi. Tu dis des choses que tu sors de la norme, quoi. Attends, mais Sam, il dit quoi? Il faut les écouter, les pharisiens, il faut pas les écouter. Sam, reviens. Enfin, précise ta question parce que sinon il va aller ailleurs. Il dit c'est concernant la loi. Jésus il dit bien concernant la loi mosaïque, ils sont assis dans la chair de Moïse. Dans la chair de Moïse, c'est ça la justification. En fait, on te parle pas des choses lambda, en fait. Il te parle de la loi de Moïse. Dans un autre passage, Sam, il te dit si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, dans le sens où vous n'accéderez pas au royaume des cieux. 17 là-bas, là. C'est ça. Chevalier, continue, c'est ça. C'est ce que je dis là. Il faut écouter les prophètes. Il y a des prophètes dans la Bible. L'apôtre Paul, c'est un prophète. Donc, on peut l'écouter. Et ce qu'il dit là, c'est la prophétie. Par la gauche, il va à droite. Donc, les pharisiens, c'est des enseignants. Mais ils ne sont pas des prophètes. C'est des enseignants des docteurs qui enseignent la loi. Mais ils ne sont pas des prophètes. Est-ce qu'ils ont été appelés? Non, c'est le conseil des Sanhédrins qui les met en place. Mais c'est pas mauvais, Dieu ne condamne pas ça. Mais ils sont pas des prophètes. Donc nous, on écoute les prophètes qui sont les apôtres et les prophètes de l'Ancien Testament. Donc ce qu'on va écouter là, nous on écoute l'apôtre Paul parce que c'est un prophète. Et il a été appelé, acte 13, verset 47. Là-bas, tu connais Paul, toi? Voilà. Donc l'apôtre Paul nous dit... Là, tu es en train de sauter de coq à l'âne. Attends, est-ce qu'un prophète... Si les gens qui t'en va dans Paul... Oui, attends, je vais lui montrer que Paul déjà... Les pharisiens, on peut les écouter, mais ils ne sont pas des prophètes. Sam. Paul, c'est un prophète, c'est ça que tu dis? Voilà. Est-ce qu'un prophète, il peut faire une fausse prophétie? Chevalier, je pense que c'est meilleur qu'on reste dans le sujet et qu'on le laisse... Vas-y, désolé. Il peut pas faire une fausse prophétie. Ne laissez pas, il va fuir la réponse de la question de John, hein, s'il vous plaît. Ça me reprend avec John. Là, il est en train de s'échapper. Tu peux reformuler ta question? Il est venu comme un homme. Il va répondre à la question de John d'abord. Dépouillé de sa gloire. Non, réponds à la question de John. Donc pourquoi réponds-nous la question de John. Ne le faites pas fuir, hein. Il n'a qu'à répondre à la question de John. Verset 17, Sam, Ecclésiaste, c'est un prophète ou pas? Oui, Jésus est un prophète. Puisqu'il est la parole de Dieu, il est venu comme un prophète. Plus loin encore, c'est pas le seul verset qui parle d'être prophète. Il y a d'autres versets. On ne peut pas prendre un seul verset. D'accord. Comment dis-moi. Il dit qu'il est venu comme un prophète, comme un homme. Donc, c'était quoi la question de John? Qu'est-ce qu'il t'a posé comme question? Non, John a dit que les pharisiens, l'aveugle a dit que c'est un prophète. Et ils ont confirmé. Donc, pour ça, Jésus n'est pas Dieu. Ah, c'est faux. Un seul verset ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça veut dire quoi, prophète? Est-ce que on a besoin de préciser que Dieu est un prophète, vu que Dieu, il est omniscient? Tu es soit Dieu, soit prophète. Parce que si tu es prophète, qui c'est qui envoie ce prophète? C'est qui? Il est envoyé par qui? Un prophète, c'est un envoyé. C'est ce que je dis là. Dieu, il peut venir comme un prophète. Dans l'Ancien Testament, là, il venait comme un ange. C'est marqué où, là, dans le passage, que Dieu, il vient comme un prophète? C'est ce qu'il faut bien écouter. Dans l'Ancien Testament, Dieu venait comme un ange. Bon, faut prendre... D'accord. Genèse chapitre
22. On va lire ça. Sam, vraiment. Non, mais il faut que vous soyez enseigné pour connaître qui est. Jésus règne actuellement. Vous ne pouvez pas accepter ça. Non, bah, où Genèse 22, là, on va lire, c'est tout. Il n'y a pas de problème. D'accord, ok. On prend Genèse 22. Genèse 22. Au pire, Tidjane Chevalier, Afouane, les frères, c'est possible de le laisser terminer avec John. Regarde. Vas-y. Moi, je pensais qu'il n'était pas là, c'est pour ça. Mais vas-y. Non, si, il est là, il attend juste. Il ne va pas répondre à la question de John, il ne pourra pas. Non, t'inquiète, Tidjane, regarde. De toute façon, John, il sait très très bien ce qu'il fait. On va le laisser terminer parce que c'est un enseignement encore pour nous. Là, on lui a donné. C'est un enseignement pour nous. On lui a donné une. Vas-y, John, enchaîne. Moi, je crois qu'il était pas là. Vas-y, John, vas-y. T'en fais besoin. Ok. On va prendre la Genèse 22. Ah, mais moi, j'attends toujours la réponse, moi. Continuer avec John. Tu vas pas t'éparpiller. Bon, vu que... Genèse 22, verset 15. Écoute, on va oublie Genèse 22. Oublie Genèse 22. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu venait comme un homme, un ange. Dans le Nouveau Testament, il est venu comme un homme, un prophète. Arrête de mentir. T'as dit Genèse 22, 15. Vas-y, lis-le. Ok, Genèse, s'il y a le mot comme, s'il y a le mot comme, et s'il y a le mot ange, écoute-moi. Si tu me dis que, écoute-moi bien, si dans le verset 15 de Genèse, il y a le mot venu et le mot comme, je t'envoie 1000 € là tout de suite. Ok, écoute maintenant. Genèse 22, pendant des années, hein. J'ai déjà, tu m'as connu, c'est déjà un bon salaire. Incroyable, c'est incroyable. Mais non, mais attends, Sam, je vais dire. Il dit l'ange de l'Éternel a plein de le ciel. Où est-ce que tu as vu qu'il y a comme, où est-ce que tu as vu qu'il est venu? Tu as vu ça où? C'est pas écrit. Laisse-moi lire le verset. Je t'ai dit qu'ici on n'est pas à l'église. Arrête de faire ça, tu commences à m'énerver. Je suis calme depuis tout à l'heure. S'il te plaît, arrête de mentir. C'est moi qui ai la parole, mais tu peux me laisser parler. Je viens de te le citer, le verset. Je t'ai dit que le verset 15, il dit que l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Point. Où est-ce que tu as vu que Dieu est venu? Laisse-moi, je vais lire trois fois. Où est-ce que tu as vu ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est qui lui? Enseignant de quoi? Il enseigne la connerie à l'université de Liverpool. Ah, c'est catastrophique. Voilà, John, je suis tellement Et surtout là où je vais. Mais voilà, c'est des fous, frère. Ils sont complètement fous. Ils croient qu'on est à l'église, on est assis devant lui et on se tait. Non. Non, nous ne sommes pas des disciples de Paul. Nous n'écoutons pas en silence. Non. Dès que j'entends une bêtise, je dis « Eh oh, tu fais quoi là ?» Qu'est-ce que ça nous dit? C'est pas écrit ce que tu nous dis là. Tu as vu aujourd'hui, ton mensonge a pris sa limite. Quand tu es sur haute panel là, tu rends compte n'importe quoi. Je vais lire le verset maintenant. Genèse 22, verset 15. 14 à 15 à 16. C'est déjà plaqué là, c'est en haut devant toi là. Tu vas où? Oui. C'est plaqué là. Avec en hébreu même pour toi. Donc tu peux aller. C'est pas grave. Moi je vais lire ici dans ma version. Abraham donnant ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham des cieux. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Vous avez bien compris? L'ange de l'Éternel jure par lui-même. Qui peut jurer par lui-même? C'est Dieu. Donc on dit l'ange de l'Éternel, c'était Jésus-Christ. Il venait sur la terre comme un ange. En tant qu'un ange, il a apparu à Abraham, il a apparu à Noé, et quand il finit, il s'élève. C'est ce qu'on appelle la rentrée royale du divin. Tu le vois, il s'élève avec la nuée, et puis il rentre. Donc l'ange de l'Éternel jure par lui-même pour dire que Dieu venait comme un ange dans l'Ancien Testament. Non mais en fait ça me regarde. Je t'explique. Les gars. Il vient de dire qu'il y a un quatrième Dieu là.
En plus, il y a l'autre qui dit Amen. Là, il vient de dire qu'il y a un quatrième Dieu. Vous savez pourquoi il le dit, mais sans même le savoir? S'il te plaît, Ali, tu peux afficher 1 Roi, chapitre 16, verset 7, s'il te plaît? C'est quoi, c'est un roi? Voilà, je vais vous montrer le quatrième Dieu de ce monsieur. C'est le quel verset, John? 1 Roi, chapitre 16, verset 7. La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu. C'est qui lui? Ça veut dire que Dieu est déjà devenu un humain alors. Fils de Hanani contre Bécha et contre sa maison, soit à cause de tout le mal qu'ils avaient fait sous les yeux de l'Éternel en l'irritant par l'œuvre de ses mains et en devenant semblable à la maison de Jéroboam, soit parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam. Sam, reviens ici. Sam, reviens ici. Sam, c'est un quatuor là, c'est plus une trinité. Attends, je vais commander une autre noisette. Attends, j'arrive. Il est en noyade totale. Wallah, il a tué. Oh non. Oh, le compte son compte de dingue. Sam, s'il te plaît. Sam, t'abuses, wesh. C'est par l'organe de Jouak, fils de Hanani, le prophète, que la parole de l'Éternel avait été prononcée contre Bassa et sa maison, soit à cause du mal qu'il avait fait aux yeux de l'Éternel, l'irritant par sa conduite et imitant la famille de Jéroboam, soit pour qu'il avait... Alors, je vais lire la suite, pour qu'il avait... Ah non, Allahu Akbar. Pour qu'il avait frappé cette dernière. Frère. Ah ouais, il a fait de la hagra en plus à... Wallah, il a fait une hagra de dingue. Et voilà, il l'a attrapé avec ses lacets. Sam, tu peux nous lire le passage là? Dinguerie, hein? Ah! C'est des dingues. Ah, il y a Minute Chrétienne qui est arrivée. Minute Chrétienne, s'il te plaît, soit tu parles avec l'accent africain, soit tu parles en bredon. Parce que t'as vu, on peut pas faire les deux. Khalidina fiha. Badan. Messieurs, c'est quoi le sujet du débat? Demande à Sam. C'est Hébreu 1-1. Hébreu 1-1. C'est Sam Beguet. Hébreu. Angela. Hébreu 1-1. Tu vois. Oui, qu'est-ce qui se passe dans Hébreu 1? Ah ben c'est Sam qui nous explique. Hébreu 1-1. Qui a créé? Vous avez besoin d'enseignement, c'est ça? Qui a créé? Oui, donne-nous l'enseignement. Alors, c'est quoi le thème? C'est quoi du coup, mais c'est ce qu'on dit, Hébreu 1-1. Hébreu 1-1, dis-nous. Mute. Non, tu dis en 2 secondes. Minute chrétienne, tu peux te muter s'il te plaît? Ecclésiaste, là, reviens ici. T'as pas répondu à ma question. Là. Je connais un mec, il est dans les cordes, il voit des étoiles. Sam, il essaie de se relever là. il essaie. T'as une écharpe dans le pied ou quoi? Reviens ici. Sympa la fosse. Sam va voir. Sympa la fosse. Le professeur de théologie. J'ai eu un appel. Ouais, le professeur de... Il est en train de tituber, il est en train de regarder autour. En fait, c'est comme ça en fait. Quand on discute avec les chrétiens, voilà ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, ils vont se mordre la queue. Vous savez, parce que leur dogme tourne en rond. Je dis pas leur livre, je dis eux, leurs pensées, elles tournent en rond. Oui, lui, c'est la parole, regarde, il a juré, donc c'est Dieu lui-même, c'est l'ange de l'Éternel. D'accord. Mais dans ce cas, qui est cette quatrième personne qu'on dit que c'est la parole de l'Éternel manifestée en chair? Parce qu'il y a écrit le prophète Jéhu. Jéhu qui est un homme, qui a un père, qui a une mère, qui a des frères, qui a un grand-père, qui a une grand-mère. Qui est ce Jéhu-là qui est devenu humain, là, cette parole? Donc vous vous mordez la queue. Vous nous aurez jamais. Nous ne sommes pas à l'église.
Nous pas être à l'église. C'est bon, on peut intervenir ou bien... Bon, Nous pas. Sam a disparu. On juste un instant, on va finir avec Sam. On attend Sam. On attend Parce Sam. que ça, c'est pas de débat, ça. On attend Sam. On attend Sam. Non, juste Nous quelques pas être secondes, église. minutes. Nous pas être Ok. église. Nous pas être On attend. église. Nous pas être église. Le premier verset, c'était 1 Roi 6, non? 1 Roi 16, verset 7. Non, ce que John avait dit, c'était 6 ou 16? Non, c'est le 7, Tonton Tidjane. 1 Roi 7, c'est ça? Non, c'est 1 Roi chapitre 16, verset 7. Ah, merci beaucoup. Pas de souci. Merci. Non, ce verset, il l'a mis KO. Hein. Il a plongé, il n'est plus jamais remonté. Ouais, il n'est plus jamais remonté de la piscine. Le pire, c'est qu'il essaie de remonter la pente. Désespérément, ça glisse. Les mains, elles glissent. Et tu vas voir, il va avoir un bug, il va l'inchave. Oh, allez, quoi, mais soyez sympa, Bernard. Oh, mais non, Golemont, on va le départ. Tidjane, vas-y, reprends avec Minute, parce que l'autre là, il est vraiment KO, Miskin, c'est fini. Fais-le descendre, gars. Minute chrétienne, maintenant tu peux venir, hein. Minute chrétienne. Je le descends? Ouais, Il est déjà parti, il est parti. Minute chrétienne, on a toi maintenant. C'est quoi le débat? Mohamed est un vrai dit prophète, que- c'est ça? Hébreu 1, vas-y. Débat, est-ce que Mohamed Ali Sallallahu est un vrai prophète? Ah, c'est ça le débat? Non, c'est pas ça le débat, mais je te reprends Ah, sur tout parce ce que que tu ça, as le dit. débat, il est fini tout de suite. Hein. Ah bon, il est fini tout de suite. Là, vous devenez chrétien tout de suite. Mais moi, il y a un truc que j'ai remarqué avec toi, ce qui est très intéressant, c'est que t'es le mec qui est le plus dans les... Mais voilà, t'es éclaté au sol, ça, je comprends pas. Vas-y, viens, débat, toi et moi. Mohamed est-il un vrai prophète? Mais tu te convertis aujourd'hui même. Avec toi, on peut échanger. Franchement. C'est quoi un débat? C'est quoi un débat? Un débat, parce que c'est quoi un débat? normalement, c'est une thèse. Très bien. Il y a Alors, on une y va. thèse. C'est quoi ta thèse? Attendez. Parce que ça se passe. Attends. Parce que ton frère Martin Plastique, il a dit ça se passe pas comme ça. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui envoyer ta confirmation en inbox. Ok? Ouais, minute chrétienne, parce qu'il y a ton, y a ton copain Marteau de Jésus qui veut un débat avec moi. Il y a mon qui? Quoi, Koubé? Mon copain quoi? Mon frère, moi je monte ici pour parler de moi. Donc, tu vas parler de quoi? Je suis monté ici, tu me On y parles va, on t'a dit prends Hébreu 1.1, on va décortiquer. Hébreu 1.1. Vous avez déjà parlé de ça avec Sam. On va entrer un peu dans le Coran. Ah, et dans la Sunna. Mais attends, toi qui viens orienter les débats. Tu viens, c'est un panel et c'est toi Tidjane, regarde, on va faire un truc, t'as vu? Ouais, mais c'est la Bible tout le temps. On doit entrer dans le Coran. Minute chrétienne, merci. Mes frères, j'ai même pas Ali Flamim, il veut rentrer dans un texte qui est d'une autre langue, je crois pas, là. Ce qu'on va faire, c'est que regarde, nous, on va se muter et on va te laisser avec celui que je considère le plus savant d'entre nous, soit Chirac, soit Tidjane, mais pas moi, en tout cas. On va le laisser avec John. Si John, il veut bien. Non, les frères, regardez, attendez. Chirac, faut pas gaspiller tes crachats. Non, c'est pas grave, parce que lui... Est-ce que vous avez peur? Lui, tu viens comme ça, si on a peur, on va te faire monter. Les frères. Si on a peur, est-ce qu'on va te faire monter? Vous vous êtes moqué de mon frère ici Non, si on a peur, est-ce qu'on va te faire monter? Très bien. Alors, on y va. On va doucement. Ouais. Est-ce que si on avait peur, on allait cliquer pour te faire monter? Parce que vous ne savez pas que j'allais demander ce débat. Est-ce que si on avait peur, tu ne nous es pas étranger, est-ce qu'on allait te faire monter? Très bien, alors on y va. Est-ce que tu es prêt pour échanger avec nous? Bien sûr. Il faut te calmer, alors on va aller doucement avec toi. Merci. Tu choisis qui tu veux. S'il vous plaît, les gars. Non, peu importe. Les gars, excusez-moi, s'il vous plaît. Ali, tu mets le timer ou bien tonton Tidjane ou Chevalier met un timer? Timer. Ouais, Chevalier Dai, t'es là?
Attends, ouais, chevalier, si t'es là. En fait, c'est vrai qu'on a, Tidjane, en fait, c'est vrai qu'on a peur. On a peur que Chirac, il t'humilie tellement que tu fasses comme ça, mais que tu passes à l'inévitable. Mais tu vois, mais on espère que tu en arriveras pas. La tête d'hier, là. C'est la seule chose de quoi on a peur, tu vois. Comme la Non, mais tête d'hier. Islam B me connaît déjà. Je l'ai déjà mis KO La plusieurs tête fois. d'hier. Ah ouais, Je comprends pas pourquoi tu n'expliques pas encore chrétien, mon frère. franchement, moi, il y a un truc qui me fait rire. J'ai en face de moi un animal qui crie que t'es comme un animal et qui me Tu dit n'es pas devant encore tout le monde chrétien. Comment ça se fait que tu n'es pas encore chrétien? Attends, regarde, t'es tellement mal éduqué que t'as même pas la décence de laisser parler les gens, en fait. Moquer de mes frères, de mon frère. Merci, donc je peux finir mon propos Donc vous ou êtes pas? mal éduqué, vous Voilà, on aussi. parle d'éducation. Tu viens dans une maison et tu veux t'imposer. Tu connais même pas le salon, tu connais pas la cuisine. C'est ça que je ne comprends pas. Voilà. C'est que c'est cette personne-là, tu parles, le mec il te coupe. Ouais, je t'ai mis KO, etc. KO sur quel sujet? Allahu a'lam, j'aimerais bien savoir. Mais soit. Ce qu'on va faire, tonton Tidjane ou bien... Imam Tom. Tiens, Imam Tom, si tu peux monter, si à capacité. C'est Malikoum, cher Charban. Les gars, s'il vous plaît, regardez. Chaban, vous allez donner de la valeur à ce monsieur. Mettons un timer. Voilà, c'est tout. Et puis on commence. Et Chevalier, tu es là? Et puis il va commencer en premier et puis c'est bon Chevalier, parce que est-ce qu'il est là, Chevalier? Il n'est pas là? Non, je crois pas. Il est parti. Il est Ali, parti tu peux pas combattre des mettre le parents. timer parce que moi j'ai pas un truc de timer réel. Parce que ce qui est intéressant, c'est que prouver que Mohammed alayhi salam n'est pas un vrai prophète selon le Coran et selon l'islam, lol. Mais laissons-le, il va essayer. Wa alaykoum salam. On a eu un bug, cher Shab. Non, vous êtes là. Ah, je suis en train de manger, je vous écoute. Hein. Il n'y a pas de souci, merci. Alors attends. Parce qu'Ali il va nous ramener un. T'as pas, tu peux mettre le showtime au pire. El Haqqa, ouais, tu peux. On va se mettre, frère, le débat il va finir vite. On va se mettre 4 minutes. Et une conclusion d'une minute. Mais attends, 5 minutes, le débat est fini. Attends, excuse-moi, mais toi, franchement... Comment on fait, Rachi, hein? Comment on fait pour mettre le... Non, juste pour info, là les calculs c'est 10 minutes, 1 minute, hein, c'est pas 5 minutes. Non, frère, non. Là, ça fait 10. Hein. Là, ça va être trop loin, là. Les gars, en 4 minutes, je finis le débat. Ali, essaye de mettre un chrono. Ali, essaye de mettre un chrono. Ouais, c'est bon, cher Tidjane, il a un chrono. Il a un chrono. Mais moi ça me fait rire. Il a dit, il a dit quoi? Il a dit, ouais, le débat, il est plié en 4 minutes. Oui. Mais toi, tu vis dans une fantaisie. Hein. Même Griffiths, il vit pas dans une telle fantaisie. C'est dingue. Bah, vas-y, tiens, tu vas commencer, tu vas nous expliquer ta thèse, parce que je ne connais pas tes argumentaires. Vas-y, on t'écoute. Tonton Tidjane, c'est bon, je peux mettre un minuteur. C'est combien de temps, s'il vous plaît? Je sais pas, mets-lui le temps qu'il veut pas. Et une minute de conclusion. Bah, 5 minutes, alors. Mes frères, tu sais, Non. Attends. Il va faire ses 4 minutes aussi. Après, moi, je conclue en 1 minute. Ali, il est marrant. Il pense qu'il va plier un débat en 4 minutes. Tidjane, regarde, on va voir si regarde. Tu peux commencer si tu veux. Non, regarde, il n'y a pas de problème, il y a pas de problème, regarde. On va voir si Tidjane, enlève le chronomètre, on va voir si tu es plein de prétention ou tu peux vraiment le faire en 4 minutes. Mais les frères, par contre, attendez, clarifie ton sujet. Le sujet, c'est quoi? Parce que tu as dit on va parler du Coran, mais c'est quoi le sujet? Oui, est-ce que Muhammad est-il un vrai prophète? On va commencer par sa révélation. Écoute, selon qui? On va commencer par sa révélation, comment il a reçu la révélation. Attends, selon qui? Comment il est mort. On va parler d'Aïcha. On va... Je peux finir ou pas? Merci. Mon frère. Ouais, un vrai prophète selon qui? Selon le Coran et selon la Bible. Mais... C'est un kémite.
Yannick, il a dit, il va essayer de démontrer dans le Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, attends. Bon, mettez-le dans l'air. Il va lire l'air. Les frères. Il a pris la chose, hein, c'est tout. On y va. Attendez, s'il vous plaît. Le Brad a dit le débat est fini. Le débat est fini. Attendez, s'il vous plaît. Sur 63, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Le débat, il est fini. On y va. Vas-y, regarde. 4 minutes. Tu vas lire l'heure. Les frères, regarde, on va faire un truc. Tu vas lire l'heure aujourd'hui. Il n'est pas au courant. Même si on a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a des cartes d'un vrai prophète. Vas-y, minute chrétienne, vas-y. Attends, minute chrétienne, j'ai même pas eu le temps de finir mon déjeuner et que le débat, tu l'as fini. C'est grave. Ah ouais. D'accord. Alors on y va. Les frères, regardez. Tu te rends compte de la bêtise que tu viens de dire ou pas? Non, Chaban, c'est toi qui viens de me dire une bêtise énorme. Donc mute-toi, mon frère. Comment tu veux réfuter le caractère du prophète prophétique avec le Coran? Je vais te montrer. Écoute très bien. Je vais te montrer. Alors, mutez-vous. Vous avez peur. Regardez, les frères, attendez, Ali, les frères, regardez, on va faire un truc très simple. Regardez, étant donné qu'il a cité pas mal de sujets. Bible et Coran, on va y aller. Regarde, il y aura pas de 5 minutes ou je sais pas quoi. Ça va être un débat qui va durer précisément 1 heure, ok? Non, mon frère, j'ai pas le temps. 5 minutes, regarde, que ton prophète est un faux prophète. Attends, excuse-moi. Sa révélation, sa mort par empoisonnement, tout ça, je peux finir. Donc, étant donné que tu veux t'étaler parce que il y a plusieurs trucs. En 5 minutes, tu peux pas clôturer ça, c'est pas possible, même toi. Bien sûr que si, mon frère. 5 minutes, je clôt le débat. Donc, arrête de me... Donc, la chose qu'on va faire est la suivante. Très, très simple. Tu rigoles beaucoup, tu ricanes, etc. Non, c'est vous qui ricanez tous. Mettez-le en grand, s'il vous plaît. Tu me coupes beaucoup la parole, c'est assez désagréable. Ali, mettez-le en grand, Attends, je mets Ali en grand. Non, mettez... Non, vous en faites pas. Donc regardez, c'est simple. Il a dit, oui, il y a plein de sujets. Très bien. Tu parles beaucoup, frère. On y va. On va prendre... regarde, on va prendre juste une petite heure. Tu as vu? Parce que... tout le monde va parler, parce qu'il y a des développements, des choses comme ça. Ah, tout le monde va parler, c'est toi et moi. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Calme-toi. Bah sinon, je descends, hein, si vous... Non, faut pas fuir. Non, ça fait longtemps que je suis là. Je demande... Non, faut pas fuir. 4 minutes, 1 minute de conclusion. Tu es monté pour défendre ton frère. Non, mais il n'y a pas... Regarde, il n'y a pas de 1 minute de conclusion, de 4 minutes de débat. Le débat, il est plié, etc. S'il te plaît. Il va fuir. Ne laissez pas qu'il... Non, regardez. Parlez beaucoup. On y va. J'ai demandé 4 minutes seulement. On est en train de mettre les règles d'abord. On met les règles. Oui, vous savez quoi? Laissez-le, il va démarrer. Donnez-lui 5 minutes. Oui, je lui donne. Tous fermer nos micros, on va l'écouter. Laissez-le commencer. C'est bon? Très bien. Ok, c'est parti. Alors, je vais commencer, même pas par sa révélation, je vais déjà commencer par la fin, par sa mort. Ok? On va ouvrir la sourate 69, versets 44 à 46, si quelqu'un peut la lire. Sourate 69, versets 44 à 46. Sourate. Un instant. Voilà. Un instant. Il n'y a pas de problème. Voilà. Juste un instant. 69, verset combien t'as dit? Verset 44 à 46. Ok, 44, 46, c'est parti. Un instant. 44, 46, c'est parti. Alors, je lis pour toi. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Et ensuite, nous l'aurions tranché la haute. Je continue? Continue, frère. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Très bien. C'est bon? Dans ce texte, c'est bon pour l'instant. Ok. Dans ce texte extraordinaire, qu'est-ce que Allah dit? Votre divinité dit comme ça.
Si votre prophète avait forgé, écoutez très bien, avait forgé des paroles qui ne lui ont pas été révélées, Allah l'aurait saisi de la main droite et lui aurait tranché l'aorte. Très bien. Si nous venons dans Sahih al-Bukhari, 4428, Sunan Abu Daoud, 4512, c'est-à-dire 4512. J'en étais sûr. T'es claqué. Du calme. Aucun musulman ne s'en sort là-dedans.